Bonjour les amis, j'ai hâte de vous montrer cette nouvelle vidéo. Restez jusqu'au bout car à la fin, je vais vous dévoiler qui est le gagnant du jeu concours. Je m'appelle Anja Hagemann et cette chaîne est pour vous si vous avez envie de savoir plus sur le processus créatif. Et aujourd'hui, je vous parlerai de mon inspiration par rapport aux formes végétales et surtout les arbres. Restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais vous donner un chouette conseil, en tout cas quelque chose qui m'a apporté beaucoup de bonheur et d'énergie. Alors, je travaille donc dans mes tableaux et aussi sur mes foulards avec beaucoup de formes végétales. Pourquoi? Parce que j'adore déjà explorer toutes ces différentes formes. Et par rapport aux arbres, en fait, il y a une chose que j'aime beaucoup faire. Et si vous avez l'occasion, essayez-le. En plus, c'est simple à faire. Vous posez une feuille sur un arbre, vous peignez dessus et après, vous allez voir toutes les structures de l'écorce. Et c'est vraiment passionnant à voir. Ça, on peut même faire avec les enfants. Et je m'amuse souvent à faire ça et après d'intégrer ça dans mes tableaux sous forme de collage. Alors, et par rapport à mes foulards, le principe, c'est vraiment, ce sont des foulards pour des femmes qui, malgré des expériences très difficiles, voire des traumatismes, ont gardé en fait leur confiance dans leur vie ou ont même réussi en fait à transformer toutes ces choses négatives en une force positive, en un élan vital en quelque sorte. Et c'est pourquoi aussi quand je travaille avec les foulards, pour moi, c'est important qu'il y a à la fois le côté transparent, ça symbolise l'ouverture vers les autres, qu'on essaye vraiment d'aller dans la vie sans trop de barrières, on va dire. Et en même temps, les tissus, comme c'est un mélange en fait avec du satin, polyester, soie, en même temps, c'est un tissu résistant. Donc, c'est aussi ça, le fait de garder à la fois sa force et sa douceur. C'est ça le symbole en tout cas. Et j'ai fait aussi une autre collection, mais là c'est en 100% pure soie. C'est encore autre chose, je vous en parlerai une autre fois. J'ai une citation pour vous sur les arbres que j'aime beaucoup, c'est de Michel Fournier qui dit « Les arbres sont des grands sages, bien enracinés dans le sol, ils sont à l'écoute de la terre et cela ne les empêche pas d'avoir la tête dans le nuage et de vouloir aller toujours plus haut vers la lumière. » Et un dernier, comme je vous ai promis, donc un petit conseil de bien-être. Ça peut paraître un peu bizarre. D'ailleurs, moi, quand je l'ai appliqué la première fois, je me suis dit, oula, ils vont me prendre pour une folle. Mais c'est pas grave. Donc, j'étais au parc. Et c'est que de temps en temps, quand vous avez envie de vous sentir plus apaisé, plus enraciné, vous prenez un arbre dans votre bras, vous fermez les yeux, vous respirez bien et vous allez voir qu'est-ce que ça vous procure. Je vais vous dire ce que ça me procure à moi. En fait, je sens une grande sérénité. Parce que parfois, dans nos grandes villes, on peut oublier que les arbres, comme toutes les plantes, c'est vraiment des êtres vivants. Et d'ailleurs, il y a un livre que je trouve magnifique. C'est un auteur allemand, je ne me rappelle plus du nom malheureusement, qui l'a écrit « Le langage secret des arbres » et qui nous explique en fait que les arbres, comme les êtres humains, sont tous connectés en quelque sorte et ils sont en fait, quand il y en a un arbre qui a besoin d'être nourri, ils leur fournissent de la nourriture, c'est tout un réseau organisé qui communique en fait avec leur propre langage. Voilà, c'est le grand moment. Je vais enfin vous dévoiler qui a gagné le jeu gagnant. Mais avant, j'aimerais vous dire que c'était super difficile. En fait, j'aurais voulu vous faire gagner tous parce que vous avez tous eu des très belles définitions de l'art. Vous avez laissé parler votre cœur. Et bon, finalement, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais regarder le vote du public et un grand merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. Et c'est là que c'est vraiment clairement Mélina qui a gagné. Félicitations Mélina. En plus, tu as été notre plus jeune participante.
Et tout ce qu'elle a dit, j'ai trouvé que c'était très vrai et on sent aussi qu'elle a expérimenté elle-même et ça allait très bien avec mon tableau Liberté intérieure parce qu'en effet, l'art, c'est un très beau moyen pour aller au fond de soi et de oser aussi de plus en plus exprimer des facettes de soi-même et exprimer des choses que peut-être dans la vie de tous les jours, on ne peut pas vraiment sortir. Et ça fait beaucoup de bien et c'est passionnant à voir. Donc, Mélina, tu vas donc gagner une belle reproduction de ce tableau. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et on fera d'autres jeux gagnants, c'est promis. Et encore merci à tous. À bientôt.